Peter Hansen qui sort, il est bien sur le terrain. C'est Denis Appia qui cède sa place à Eric Marester. Ouais, un changement surprenant. C'est vraiment que Peter Hansen n'allait pas pouvoir revenir sur le terrain. Et l'entrée d'Eric Marester, c'est lui qui est titulaire sur Idir Ouali lorsque ce dernier a centré pour l'égalisation. Mancel, donc le voilà, le premier changement et voilà la seconde période de cette rencontre. Hansen est toujours là. Hein. Et il est toujours là, c'est Eric Marester qui est rentré à la place de Denis Appia qui s'était fait passer par Idir Ouali sur le but de l'égalisation. Donc on va voir ce que ça va changer. Eric Marester, capitaine fréquent de cette équipe de l'AS Monaco en début de saison, un joueur de droit, à lui de faire la différence avec son expérience, un latéral droit rapide, vif, capable de se prêter vers l'avant. Mais là on va surtout lui demander de défendre et bien défendre face au grand animateur offensif côté Manceau. Beau challenge pour lui pour retrouver sa place, un bon match contre lui. Suffit pas, le ballon, il est encore passé avec Ekeng, celui qui avait égalisé en première période, le centre à terre, il est passé chez Wally, l'enveloppé à côté but de Carasso, elle n'est pas déviée. Il va leur faire déviser. Il est vraiment dans un grand tour. Tout ce qui réussit, le contrôle est bout du pied. Il a enchaîné, ça part à quelques centimètres. On revoit la passe, qui est pas mal du tout. Ça transperce un petit peu la défense. Contrôle du bout du pied. Il n'a pas le temps de l'armer. Il y a le défenseur monégasque qui est monté très sur lui, très bien sorti sur lui. Ça l'a empêché d'ajuster sa passe. Et on reprend avec le même scénario que la première mi-temps. Exactement. Et Le Mans à l'attaque. Avec Geoffrey Cuffo en appui, Ekeng, le bon contrôle orienté face à Dingom. Là c'était la technique juste avant, là c'est la potence pour mettre le coup d'épaule à Tristan Dingom. Il a levé la tête latéral gauche, il préfère choisir Esseric plutôt que Germain loin devant en profondeur. Il est servi Valère Germain, le bon 1-2 avec Valentin Esseric, le bon retour de Frédéric Thomas et la faute du capitaine Manceau sur Esseric. Ouais. Esseric qui n'est pas à la fête depuis le début du match, puisque c'est vrai, vous le disiez, il n'est pas souvent passé, mais il y a beaucoup de volonté dans son jeu, et c'est vrai qu'il s'est heurté à la fois à Cuffo, et puis à un couloir qui est bien fermé, Jeff Louis, ce qui empêche les deux gauchers monégasques de pouvoir un petit couloir. Attention, c'est joué rapidement. Dingom, il a le temps de centrer, son centre n'est pas assez bien ajusté pour inquiéter Georgi Makaridze. C'est bon, qui repart, et Ekeng avec Momi. Perdu et on joue vite. La rage d'Adriano pour rapidement cette touche. Un peu trop vite selon Arnaud Cormier, selon l'éducateur Arnaud Cormier, elle n'était pas réglementaire cette touche. Il a été entraîneur de toutes les équipes des jeunes aux plus âgés. Donc il sait reconnaître une touche, une mauvaise touche. Et pour lui c'était une mauvaise touche de la part d'Adriano. Allez, Dingom, il est passé cette fois-ci. Est-ce qu'il va réussir à centrer le double contact trop long? Georgi Makaridze sans problème va pouvoir relancer après ce rush de Tristan Dingom. Et on va essayer de faire monter le bloc. Pas simple non plus parce que comme on ne gagne pas les duels à la tête côté monégasque, on est obligé de rester sur ce niveau, d'être compact et de récupérer les ballons. Ils sont présents, les joueurs Manceau. Position de hors-jeu. Julie. C'est sûr que c'est un retour, ça risque d'être difficile dans les 20 dernières minutes, mais à mon avis c'est prévu. On devrait faire rentrer Stade à la place de soit de Julie, de Germain, mais je pense plus à la place de Julie. Contre son ancien club, c'est souvent, quand on joue contre son ancien club, on marque. Là vous en savez quelque chose, vous. Vous avez souvent joué contre vos anciens clubs. J'ai jamais joué contre mon ancien club. J'en ai fait que 2. C'est pas vous voyez. Et Arnaud Cormier qui a rappelé que règle de base à Patrick Ekeng qui lui a dit dès que tu perds le ballon, tu te replaces rapidement, tu n'attends pas quelques secondes. Il est bon ce ballon dans la profondeur pour Idir Ouali, le retour de Marester et ça va très vite. C'est pas pareil, il a trouvé un client. Sincèrement, c'est un très bon changement. Ça c'est un bon changement qui va permettre à l'équipe parce que le feu c'était lui qui le met. Ça ne veut pas dire qu'Apia n'était pas dans un bon jour, Denis, et à partir de là, il fallait changer. Il l'a changé et on dirait que Marester a envie de faire un très très gros match et pour le moment, ça bloque bien le couloir gauche. Il n'était pas content cette semaine, Marester, puisqu'il avait été aussi remplaçant lors des rencontres précédentes. Il a l'occasion de jouer 45 minutes, c'est assez long pour s'exprimer. À lui de montrer qu'il mérite plus qu'une place de remplaçant, mais sur cette première intervention, on a vu que c'était un client différent. Il y a faute. Là, ça c'est un beau coup franc. Alors il y a quelques artificiers de qualité. Il y a Marama Vairua, mais il est sur le banc de touche. Non, mais on a pas le droit de faire rentrer. On a ceux qui tirent les coups de pied arrêtés. Il y a Eric, il y a Valonga,
Il y a Julie. Il y a Julie, il y a un bon droitier. Et Adriano aussi. Adriano est un droitier. C'est Esseric qui va placer ce ballon. C'est ce que je disais, celui qui est préposé des coups de pied arrêtés. C'est très bien placé avec le vent dans le dos, un petit ballon dans la louche. Ça c'est sympa ça. Et ils sont 3 autour du ballon. Malonga, Adriano, Bendingom qui vient, un 4e. Et puis Esseric. C'est bizarre, un mur de 4 heures seulement. Malonga et Esseric, le gaucher, ce sera le droitier. C'est pas cadré. C'est pas cadré, dommage. C'est très loin même. Ouais. Le 6e tir de cette rencontre. Seulement 2 cadrés de la part de l'ASM. Très très loin le coup franc de Valentin Esseric. Et vous avez vu, on prend tout ce temps quand même du côté Manceau pour relancer la balle. Et le bon ballon, il est trop long, il était presque bon. Regardez, comme on prend le temps de remonter les chaussettes pour le gars, de placer le ballon dans le coin des 6 mètres, regardez. Apparemment, il se contenterait bien de laisser Monaco à 3 points. Et il est en difficulté sur les dégagements au pied. Georgie Maccaridze, il en a raté 2 depuis le début de cette rencontre. Cette fois-ci, il est bien ajusté. Mais regardez le vent, elle ne passe pas le milieu de terrain. Et c'est Namphalis Mendy qui a attaqué ce ballon le premier, mais ça vient dans les pieds de Jeff Louis. Il était long ce ballon de Jeff Louis. Idir Wali l'a laissé faire et c'est Marester qui l'a fait sortir des limites du terrain. Ce serait une touche pour Ali Mamba. Il essuie le vent. Jeff l'avait appelé le vent, c'est la défense qui est servie avec Adénon jusqu'à Ali Doumbia. Geoffrey Cuffon, on était côté gauche, on est maintenant côté droit avec Geoffrey. C'est peut-être le 2e avertissement de la rencontre pour Eric Koulibaly. C'est pas mal. Tout en vitesse. On a parlé des joueurs offensifs, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de faire le jeu, de créer des situations. Cuffo fait un match remarquable pour le moment. Il a maîtrisé Eric, sur ce côté droit, il l'a pris souvent dans le couloir. Il a fait souvent la différence avec les 2 joueurs qui étaient vis-à-vis. C'est très très bien. C'est vraiment un superbe joueur aussi. Pour l'instant, on soigne Geoffrey Cuffo. On est dans la bonne paire de Mancel puisque les Manceaux inscrivent un but sur 2 au premier quart d'heure de la seconde période. Ce sont eux qui ont bien commencé. Et puis un carton jaune justifié pour Gary Koulibaly. Oui, même c'est un petit coup. C'est vrai que les joueurs protègent leur tibia et ne protègent pas leur cheville, c'est dommage. Le ballon, la tête de Momi battue par Adriano. Il a glissé Frédéric Thomas, mais il arrive à contrôler ce ballon. Il a un petit peu de chance par-dessus pour Momi, le centrafricain pour sa première titularisation. C'est trop long, 65 minutes de jeu seulement pour lui. L'avant-centre, il est jeune, 22 ans pour Hilaire Momi. C'est pas évident de commencer comme ça, c'est sa première titularisation. Il est arrivé dans les derniers, dans les petits pro Manceau. C'est dur de se faire une place, il a la chance d'être titulaire et il a la chance de recevoir ballon. Valentin Esseric, mais c'est le bon retour d'Ali Doumbia, il est en position de retour et c'est levé par l'arbitre assistant de Philippe Adige. Il a attendu de savoir si Ludovic Julie allait jouer ce ballon, il l'a joué et il était en position de retour. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le Mousse se contenterait bien de ce petit match nul. Oui, il prend tout son temps, Georgie Maccaridze. Ils emballent plus le match comme ils le faisaient en première mi-temps, ils sont calmés un petit peu. On essaye de mettre faux rythme et bon, c'est pas très agréable pour nous. J'espère que les Monégasques vont pouvoir changer les choses et accélérer un petit peu le jeu. Ouais, il est long ce ballon, la bonne déviation d'Adriano jusqu'à Carasso. Et comme les Monégasques ont le vent ils vont essayer de venir mettre l'action. C'est peut-être ça qui va pouvoir nous sauver au moins spectacle si Le Mans veut accepter ce match nul. Les Monégasques vont tout essayer pour arracher la victoire. Il va falloir surveiller les assauts monégasques dans les 35 dernières minutes de cette rencontre. Et Adriano, ballotté. Ouais, vous avez la différence, Marester est carrément au basque d'Inawali. Il ne lâche pas plus que 5 mètres lui le ballon. Que le ballon est loin. Et dès que le ballon s'approche de la zone, on est à la culotte. C'est bien vu. Tristan Gomme, il a gagné quelques mètres. Le rythme est rodé dans cette partie, clairement. Valentin Esseric face à Geoffrey Cuffo. Là, on passe vraiment pas Geoffrey Cuffo. Esseric, c'est très compliqué pour lui. Moussa Nari en retrait avec son latéral droit. Le ballon devant pour Momi.
La remise. Et le ballon encore perdu. Geoffrey Ekeng, Patrick Ekeng, le bon dribble. Et le ballon, mais il y a il y avait de l'idée. Hein. Vous avez vu que le ballon n'a pas été tiré devant la défense, mais dans l'intervalle et dans le dos des deux défenseurs centraux. C'est très très bien donné de Patrick Ekeng. C'était dur ce contre Valère Germain. Il a essayé de l'orienter de la poitrine. Malheureusement, c'était trop long. Gary Koulibaly qui a fait une faute. Le terrain, une faute Mancel qui a pas été signalée. Il attend de voir s'il peut se relever. C'est le cas. On perd pas de temps, on garde le ballon dans les limites du terrain. Eric Marès, premier ballon peut-être offensif pour le latéral droit, le entrant à la place de Sapia. Ça fait 10 minutes en seconde période et on a commencé cette deuxième mi-temps comme on avait commencé le match avec Le Mans qui a attaqué. Maintenant c'est Monaco qui se réveille et qui va essayer de pousser. Ingom. Pas beaucoup de mouvement pour le latéral gauche. Non. Il sert Esseric, la fin de corps pour laisser passer le ballon. On essaie de le maîtriser sur terrain compliqué. C'est manqué. Jeff Louis, l'interception de Gary Koulibaly avec Valère Germain trouvé dans l'intervalle. Pour Gary Koulibaly, la frappe peut-être qu'il sert Ludovic Julie. C'est la surface, la frappe. Elle est contrée, elle revient dans ce pied. Il était arrêté. Ludovic Julie pour frapper. Il a été bien contre par Ali Bamba. Attention, le contre-manceau. Il était dur ce banc à maîtriser. Le banc qui s'est levé, qui est largement à l'avantage des Monégasques. Hein. On sent qu'il y a... Rencontre, quatrième pour l'AS Monaco, ça n'a jamais donné beaucoup de danger devant le but. Toujours essai qui veulent frapper. Malonga s'est essayé une fois l'exercice, ça n'a rien donné. La troisième chance pour Esseric, c'est frappé, c'est un peu plus long et c'est trop long. Sans danger pour Georgi Makridze. C'est dommage de gâcher ces occasions. Pour l'AS Monaco. Ils n'ont pas trop de joueurs qui excellent dans le domaine aérien. On voit Hanson qui monte, on voit les grands en défense centrale. Et après, c'est des gabarits assez bien qui n'ont pas forcément un jeu de tête exceptionnel. Or, avec le vent, etc., c'est essentiellement du duel aérien qu'on a sur ce petit arrêté. Il dit Wally, la déviation de la tête. Sortie du terrain, il est plus à l'aise avec les pieds qu'avec la tête, mais il était tout ce ballon à négocier. Jusqu'à Germain. Chris Malonga, il a effacé le ballon. Intervention d'Ali Bamba. Touche Malonga, encore. Le buteur. La patte gauche. Chaque fois, on a du mal, besoin d'une ou deux touches pour maîtriser le ballon, mais il est réussi à rentrer. Ce sera une. Alors, Wally. Alors là, il faut laisser tirer une gauche. Ça veut dire qu'il faut laisser tirer Chris Malonga. Ah non, mais au lieu de dire gaucher, Noël, il faut laisser tirer. Voilà, votre ancien joueur en équipe du Congo. Mais il a laissé le ballon à Valentin Esseric. Il vous a pas écouté. Non, ils vont pas refaire le coup que Julie qui va revenir en retrait et qui va peut-être frapper à l'arrière de la surface. Regardez lui. Est-ce qu'il va ressortir au dernier moment? Il est tout de fond là-bas au deuxième poteau. Non, je crois pas. Il va le tirer. Ils vont essayer de le jouer dans la surface. C'est étonnant. Marester est disponible pour le jouer. Oui, il y a deux dans l'axe. Il y a la possibilité. C'est frappé. C'était pas cadré. Il n'y a personne. Georgi Makridze a préféré assurer le coup. Ouais, mais ils sont pas des opiniâtres avec la tête. On le revoit, l'action est
Il était tout seul, le gardien, il avait que ça à faire, hein, parce qu'on a du mal à se situer. Oui, là, il est intervenu pour Il a le assuré, relancer. Il a assuré, c'est ça, c'est frappé, cette fois-ci frappé. Et quand c'est mieux frappé, il y a du danger. La bonne sortie de Georgi Makaridze, Valentin Esseric, encore lui. Oh, pas mal. Geoffrey Cuffaut n'arrive pas à passer. Geoffrey Cuffaut, quelle sortie de balle, très bonne sortie de balle, il y a beaucoup à jouer. Il y a un 3 contre 2. Marester, le duel face à Idir Wally, ça va plus vite. Idir Wally, il est rentré dans la phase de réparation. Il s'est accroché, Eric Marester, pour venir. Mais quelle vitesse d'Idir Wally, il est parti de son corps. Ça y est, ça s'emballe, cette rencontre. Quelle contre-attaque. On va voir le temps de se poser, de respirer un peu et de la revoir au ralenti, mais on va attendre cette occasion. Valentin Esseric. Chris Manga, il n'est pas en position de jeu. Ludovic Julie a frappé gauche tête de Julie. C'est dommage. De Georgi Makaridze. Ça va d'un but à l'autre. Ça y est, il reste 8 minutes à jouer. Et c'est pas terminé. Si Le Mans veut garder ce point du match nul, Monaco n'a pas dit son dernier mot. Et comme les Monégasques qui attaquent, attention au contre-manteau. Et notamment à Idir Wally. Quelle action d'Idir Wally sur la contre-attaque mancelle. Ouais, c'est vrai que de ce côté-là, il y a une différence aussi. Pourquoi Cuffaut aussi est très bon? C'est parce que de l'autre côté, il y a Louis qui défend. Alors que du côté à Marester, Malon se consacre plutôt aux actions offensives. Et donc il est seul à défendre Marester contre Idir Wally. Beaucoup plus dur quand on est à 1 contre 2, 1 contre 1 que quand on est 2 contre 2. Allez, ça y est, ça va d'une surface à l'autre. Ali Bamba. Idir Wally, il a de l'espace. Est-ce qu'il va être servi? Oui, il est servi dans le dos. On ne défend pas. Il rentre dans la surface Faranson, il fait d'envelopper ce ballon, malheureusement il n'a pas réussi à bien la frapper cette balle. Alors on a l'exemple, le type de ce que je vous disais, on a l'arrière gauche du banc qui déborde, qui est fixé, et Malonga qui est pas. Il est tout en haut de l'écran, Chris Malonga sur cette occasion, et il marche. Et ils sont 2 contre 1, et le pauvre Marquer, il a le droit à la même chose que son prédécesseur en première mi-temps, Denis Sapia, c'est-à-dire qu'il est contre 2. Parce que tout à l'heure, pour dire qu'Idir Wally est très rapide, c'est qu'Eric Marester, ça doit pas être le dernier dans les tests de vitesse à l'AS Monaco. Mais il a été laissé sur place par Idir Wally. Heureusement, en revanche, qu'il s'est croché pour venir prêter main forte à son équipe. Marque sur le ballon, Valentin Esseric face à Geoffrey Cuffaut. Psychologiquement aussi, il y a un peu d'intox. Ça doit être compliqué pour le joueur qui n'arrive pas à passer son défenseur. Il y a un peu d'intox et c'est compliqué pour Valentin Esseric. Justement, Valentin Esseric va laisser sa place à Marama Vairua. Le Tahitien après en jeu, Marco Simonet choisit l'offensive. Il choisit l'offensive et il choisit aussi l'expérience et la qualité sur coup de pied arrêté. Peut-être un dernier ballon de Valentin Esseric. Cette fois-ci, il a réussi à trouver Valère Germain qui va rentrer au centre du terrain. Gary Koulibaly, la frappe de Koulibaly. Super, les deux. Super arrêt de Georgi Makaridze, super frappe de Gary Koulibaly. Magnifique prise de risque, on la revoit, on est au moins à 30 mètres du but et boum, on frappe et ça allait directement dans le coin. Super arrêt du gardien Manceau, qui est bon jusqu'à présent. Cette petite faute au milieu de terrain, ça commence à être un peu plus pesant côté monégasque, on commence à prendre plus d'initiative, aller de l'avant, allez on y va avec l'énergie du désespoir, Smile. Et ça va peut-être jouer dans les dernières minutes avec la rendue de Marama Vairua et peut-être de l'Encenso, Elstadt, qu'on a depuis pas mal de temps. Et en plus d'apporter son expérience, en plus d'apporter son sang vu, Marama Vairua, il va apporter sa qualité sur coup de pied arrêté, les corners, mais aussi les coups francs aux abords de la surface de réparation. Il est connu pour son coup de patte. Bon placement de Marester, la passe sur une de balle de Marama Vairua. Il va se placer sur le côté droit. Regardez ce qui s'est passé. On va placer Vairua à droite et on remet Longa à gauche. Ce qui veut dire qu'on devrait faire entrer Elstadt dans l'axe pour qu'on ait un droitier à droite pour centrer en allant chercher la ligne et en rentrant dans la surface de réparation. Et de l'autre côté, un gaucher. On va changer un petit peu la façon de jouer, on va changer le plan d'animation. Bien joué, on va le petit pont sur Marester. Super, le latéral gauche. Le coach performant du Mans. Et on n'arrive pas à se relancer à Monaco. Frédéric avec Geoffrey Cuffaut, il a du temps, on l'a vu défensivement. Est-ce qu'offensivement il y a de la qualité? Oui, il y a de la qualité. Bonne intervention de Peter Hanson, le contrôle de Marama Vairua pour retirer Dingom. Chris Malonga. Pas mal. Il fait le même appel, c'est Valère Germain qui est servi. 3 contre 2, il a réussi à passer Germain, il sert. Ludovic Julie, il est trop tôt, Ludovic Julie. Quelle passe de Valère Germain, quelle contre-attaque. Mais quel ballon piqué, remarque de Valère Germain, regardez ça. Au poil, il n'y a pas beaucoup
beaucoup d'espace et il lui manque les cheveux. Je pense que s'il avait 45 ou 90 minutes de plus dans les jambes, parce que là, on voit que c'est son premier match. Il lui manque rien du tout à Ludovic Julie pour mettre ce ballon au fond. Parce que la distance était bonne, plus un problème dans l'exécution. Il n'a pas réajusté sa frappe. Mais quelle action de Valère Germain! Et le premier changement du côté de ce profil, c'est Louis Jeff qui va laisser sa place à Frédéric Stromstad. Ouais, attention, Geoffrey Cuffaut qui avait percé, qui était allé vers l'avant, n'est plus là, Geoffrey Cuffaut. Alors on va inter sur le côté droit, pas d'avantage laissé par Philippe Malise, et comme vous le disait Karine il y a quelques secondes, Stromstad va faire son entrée. Moins offensif, Stromstad que Louis, plus dans la conservation de balle, plus dans la construction du jeu, oui, aussi dans le travail défensif. Surtout qu'on a passé Malonga à gauche, et donc ça va peut-être ouvrir un peu des espaces pour l'arrière latéral gauche de Monaco qui est Dingom. Donc on renforce un petit peu ce côté droit, surtout que Cuffaut a pris un coup et peut-être un petit peu moins performant. Allez, Adriano, le long ballon, trop long, Georgi Caridze pour Idir Wali. Regardez, Vaillera qui revient et qui vient faire le premier rideau sur Idir. C'est complètement différent. Quand on est à 2 contre 2, c'est pas la même chose, vous voyez. C'est un bon replacement. De Momi. Je croyais. Je l'avais bien vu en jeu, moi. Il y a toujours ce décalage avant que l'arbitre assistant ne lève son drapeau. Il attend de savoir si le joueur va jouer le ballon. Il attend de savoir si l'arbitre l'a vu. Et s'il siffle comme ça, il a rien signalé. Et Adriano jusqu'à Dingom, passe moyennement appuyé mais qui arrive jusqu'au latéral gauche, mauvaise passe pour Idir Wali. Là il n'est pas là, il n'est pas monté. Et faute de Garli Koulibaly sur Idir Wali. S'il avait vu Bamba gauche, il ouvrait le but à son arrière latéral. Ça a donné un bon coup franc. Un petit peu contre le vent, un petit peu loin. C'est dangereux, on va jouer indirectement, on va chercher la tête de Patrick Ekeng. C'est Idir Wali qui le frappe, c'est bien frappé au deuxième poteau, il était tout seul. Ekeng. Moussa Nari au deuxième poteau. C'était Adénon qui était monté. Le bon retour de bras qui va laisser sortir ce ballon. C'était Adénon qui était au deuxième poteau juste derrière Ekeng. Tout son temps, prend tout son temps Georgi Maccaridze pour lancer comme vous l'aviez souligné dès la 50e minute. On n'emballe pas le match, ils n'ont pas emballé le match. Ils sont venus de très loin déjà, parce que c'est vrai qu'au moment de l'égalisation, ils n'en menaient pas large, ils pouvaient même prendre un second but. Et puis on essaye de procéder par contre avec Wali, et puis sur les coups de pied arrêtés avec Ekeng, c'est pas mal pour le moment. Je pense que Momi finira pas le match, il devrait Cormier le change certainement dans le dernier quart d'heure. Et Marcus Simonet a un petit côté Sir Ferguson parce qu'il ne cesse de mâchouiller son chewing-gum et il vient de terminer sa première plaquette depuis le début de la rencontre. Il est assez stressé, l'Italien. Je disais tout à l'heure, c'est un métier difficile en l'heure. Il arrive à faire la même carrière que Sir Ferguson qui fait 25 ans sur le banc de touche de Manchester United. Il mâche le chewing-gum déjà, Ismail, c'est un indice, c'est un bon début. Chaque chose en son temps. D'abord chewing-gum, les résultats après. Ça n'a pas toujours été facile non plus à Manchester à avoir tous ces résultats. C'est tout le mal qu'on souhaite à Marco Simone qui en arrivant l'a déclaré, je suis pas magicien, ça va être compliqué. Attention, ce ballon pour Momi, on parlera de Marco Simone dans quelques instants. Idir Wali, il arrive à passer devant Koulibaly, la frappe, le voilà, le but d'Idir Wali, c'est mérité, c'est lui le meilleur joueur morceau, c'était sûrement lui le meilleur sur la pelouse, c'est son 3e but de la saison, son 3e but à l'extérieur. Quelle action pleine de classe d'Idir Wali, on avait dit qu'il allait rentrer sur son pied droit, il avait marqué comme ça sur la pelouse du Havre, il est encore rentré sur son pied droit et poteau rentrant au deuxième poteau. Il a trouvé Carasso qui n'a rien pu faire sur cette superbe action. Et puis le beau travail de Momi, fixer les deux défenseurs centraux, décaler, oh là là, oui, superbe ce qu'il a fait. Il y avait trop de souris, il a réussi à prolonger. Momi a bien calé, il le dédouble dans le dos. Super bien, qui n'avance pas vers lui, qui reste plutôt statique, et c'est ça qu'il a réussi à frapper, à marquer. Quel joueur! Et le Mountain 2-1.
sensationnel match. Ouais, à 20 ça fait minutes. plaisir de voir un bon match. Comme quoi, on peut voir des matchs entre 10e et 20e et avoir de la qualité dans le jeu. Hein. Exactement, et si Le Mans était 16e avant cette rencontre, Le Mans n'est plus 16e, plus que jamais. Monaco est en position de lanterne rouge. Monaco qui ne gagne plus depuis le 19 septembre, depuis la 8e journée. Les Monégasques vont devoir se ressaisir, revenir dans cette partie au moins pour sauver le point du match nul. Quel match! Didier Wally, c'est l'homme du match, hein, des deux côtés. Je pense passe décisive. Attention, la réaction Monégasque, ce ballon pour Chris Malonga. Il a laissé rebondir, il va peut-être redresser ce ballon au centre. Et la bonne intervention de Georgi Maccaridze, elle n'est pas finie cette contre, encore 20 minutes à jouer. Et il va se passer des choses, ici au stade Louis II. Et sur le but Didier Wally, absolument personne n'a bougé du camp monégasque. Ils étaient tous médusés. Marc Simonet a les bras sur les hanches, mais personne n'a bougé, pas un mot. Ouais, c'est jamais plaisir qu'aller prendre un but, hein, je vous le dis. Mais bon, c'est vrai que quand c'est des beaux buts comme ça, il y a moins d'erreurs individuelles, donc il y a moins de peine, mais c'est un quand même. Nous on est contents. Ah oui, en tout cas pour le moment, c'est vrai que c'est mérité en plus, c'est mérité parce que ils font tout pour essayer de faire quelque chose dans ce match, les Manceaux. Et je vous le dis de suite, une équipe comme ça ne descendra jamais de Ligue 2 parce qu'il y a le Mans, énormément de qualité, énormément de qualité. Attention, Didier Wally. Le dynamite Manceau, il a deux joueurs face à lui, le bon retour d'Eric Maresser. Il est obligé d'en mettre deux. Ouais, avec, il a été aidé par Namphalis Mendy. Là, les gens vont commencer à être lourdins pour le franco-algérien. Ouais. On s'aperçoit quand même qu'avec ces nouveaux systèmes 4-2-3-1, on a un retour des ailiers. Alessandrini, Didier Wally, etc., etc. On a énormément d'ailiers en Ligue 2 et ça fait plaisir parce qu'avant on a plein des joueurs de couloir et de passer avec des attaquants qui occupent le côté du terrain, ça c'est mieux. Je trouve que c'est mieux, c'est plus vivant. Mais souvent ils jouent un peu fausse patte comme au Barça, c'est qu'un droitier joue à gauche, un gaucher à droite. C'est souvent quand on recherche des centres immédiats pieds opposés, soit on a des joueurs de tête, des joueurs qui sont présents dans la surface de réparation, alors que on voit le but, le travail des Keng, superbe. Derrière c'est Momi c'est Momi plus que Keng. Oui, c'est Momi qui a fixé la défense et de derrière encore plus impressionnant quand on voit où Didier Wally arrive à faire passer le nom. Attention, Monaco, Alimba, pressé par Namphalis Mendy, il a le dernier mot, le Monégasque, Valère Germain, le bon retour de Frédéric Mal, long ballon devant pour se dégager, la tête des Keng, on se parle pas, Gary Koulibaly et Dingom. Il n'a pas réussi à négocier le ballon. Dingom c'est pas mal aussi là-bas. C'est vrai que si on devait sortir deux joueurs côté monégasque, en levant Julie qui a été bien mais qui nous concentre de conditions physiques, Valère Germain et Dingom c'est vraiment très très bien aussi. Pas de faute, mais ce sera une touche pour Geoffrey Cubo et l'équipe du Mans. À un petit peu plus d'un quart d'heure de la fin de cette première période. Monaco qui ne gagne plus depuis 5 matchs et Monaco qui va pour l'instant s'incliner si on en était là, mais c'est pas terminé, il reste encore un quart d'heure de jeu. Elle n'avait plus la réaction monégasque en première période après 10 minutes compliquées. Est-ce qu'elle peut réagir cette équipe monégasque étant menée? Ils ont bien la perdre maintenant. En tout cas, Noël, mais en tout cas, Marc Simonet espère qu'il va y avoir la réaction et pour ça, il va lancer Tanchak, l'ancien Manceau, qui devrait entrer en jeu dans quelques secondes. A priori, ça devrait être à la place de Tristan Dingom parce que le banc s'interrogeait beaucoup sur le rendement de Tristan. Oui, enfin, il défend bien parce qu'il a deux clients sur le côté et surtout Faux qui prend le couloir systématiquement. Donc il va sortir un arrière latéral, il va jouer à 3 défenseurs et il va jouer avec le joueur dans l'axe, il va passer en 3-5-2. C'est, je pense, une très belle initiative. Et il va jouer avec Ludwig puis sûrement reculé en soutien de Germain et d'Elstad. Et bien finalement, ça ne sera pas en soutien de Germain parce que c'est Valère Germain, le fils de Bruno, qui va sortir. C'est dommage parce que on doit arquer. Il faut mettre l'attaquant sur le terrain, vraiment dommage. Avec Moussanari, avec Kufo et encore du champ pour le latéral. Chris Malonga est loin, très très loin. Il a voulu jouer une touche de balle, ramenant les sifflets des quelques supporters monégasques ici au stade Louis II. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils se font entendre. Peut-être que le peu de supporters présents ici, l'équipe elle en aurait besoin pour être encouragée plus que pour être sifflée sur ce genre d'occasion.
En tout cas, si je peux me faire une remarque de tactique, on a Joly, on a Bayuria, on a Malonga, c'est des joueurs qui ont du mal à se replacer, à revenir défendre, à gagner des duels dans des zones basses. Et c'est vrai qu'ils jouent que quand ils ont le ballon, ils jouent à 100% quand ils ont le ballon. Et c'est vrai que peut-être, il faut peut-être réfléchir sur cette équipe monégasque de faire une équipe un peu organisée différemment pour que justement on n'oublie pas des joueurs dont ce n'est pas la nature de défendre, de défendre. Oui, parce que là, il n'y en a que 7 qui défendent. Il n'y a que 6 de champ qui défendent. On ne peut pas les jouer contre nature. Et aujourd'hui, leur gros problème, c'est venu sur les côtés avec Banda et Cufo qui ont fait la clairance chaque fois et qui ont amené une super équipe numérique pour les aides du Mans qui a été remarquable. Et je vous le disais tout à l'heure, le Mans, ça se maintiendra et ça se maintiendra bien. Ça progresse chaque match actuellement et moi, ça me fait grand plaisir. Oui, à savoir s'ils vont pouvoir enchaîner. Les joueurs d'Arnaud Cormier qui va respirer, hein, l'entraîneur Manceau. Ce serait la deuxième victoire consécutive après le succès à domicile contre Boulogne. Ce serait le contre les leaders. Ce serait le troisième match sans défaite après le match, vous l'avez dit, à Reims. Avec déjà un but de la qualification, quart de finale. C'est une bonne période Mancel après des débuts compliqués, voire très très compliqués au mois d'août. Le crochet. C'est latéral qui a du ballon, hein. On l'avait vu tout à l'heure, le petit pont sur Marestal à la fin de frappe sur Marama Vairua. On se débarrasse pas du ballon. Gary Koulibaly, lui aussi il a du ballon dans les pieds. Marama Vairua, elle peut servir en retrait. Eric Marester avec Gary Koulibaly. On ne sort pas le ballon. C'est l'arbitre, c'est à l'arbitre de décider. Il n'a pas laissé jouer. En plus c'est un joueur offensif, il est dans le camp adverse. On continue à jouer avec Dingom qui a du champ pour ajuster le centre. Il a encore raté ce centre trop court. Et maintenant que Le Mans a récupéré le ballon, Monsieur Malige va aller voir comment va Patrick Ekeng. Si son équipe avait nos scores, il se serait relevé peut-être plus vite. Donc dans le sens où Monsieur Malige a raison d'attendre la fin de l'action. C'est un attaquant, c'est pas comme si c'était gardien qui était blessé. Ouais, non, mais il attend de savoir. Il attend de savoir, mais comme il y a quelqu'un au sol, surtout que l'action est loin du but, il aurait pu tout de suite l'arrêter, faire sortir le joueur, à ce moment-là, il était en infériorité numérique, et prendre le temps de le faire rentrer après, justement, si c'était un peu des mains. En tout cas, il est soigné pour le moment. Il passe aussi soigné sur le terrain, mais bon. Si. En tout cas, il va sortir vu que le soigneur est entré sur pelouse et il ne rentrera qu'au prochain arrêt de jeu, au prochain signal, au prochain signe de Philippe Malige. Philippe Malige qui porte malheur à l'AS Monaco. Hein. Il est déjà arbitre 4 fois l'ASM. Ouais, 4 fois l'ASM, jamais l'ASM ne s'est imposé. 2 nuls, 2 défaites, c'est le 5e match. Imaginez la prochaine fois qu'il va venir ici, qu'il va garer sa voiture. C'est pas possible de dire ça. Et Marco Simonet a demandé à Ludovic Joly si ça allait, s'il pouvait encore rester sur le terrain vu qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Et Ludovic Joly lui a fait signe que c'était ok, il pouvait continuer. Ouais, c'est sûr. Joly, il faut le garder jusqu'au bout, mais bon, on aurait pu peut-être mettre 2 joueurs supplémentaires, enlever le défenseur qui servait à moins et essayer d'aller gagner. C'est pas grave. Il n'y a plus qu'un seul attaquant qui vient faire le pressing, c'est Stromstad. Son compatriote, ancien ami, enfin toujours ami, mais ancien coéquipier avec Torsten. Il a déclaré Stromstad que c'est vrai qu'il n'avait plus les mêmes automatismes avant. Dès qu'il avait le ballon, il recherchait son compatriote et son coéquipier. Là, il lui a fait du temps pour s'adapter au jeu et aux appels des partenaires. L'appel, il est bon ce ballon, très bon ballon, il a voulu centrer une touche de balle, il n'a pas été ajusté. Le centre d'Ali Bamba, on va revoir ça au ralenti, il passe. Didier Ali, quel bon appel d'Ali Bamba. Ouais, puis je pense, regardez au niveau de la surface d'opération, regardez en retrait, le bleu qui met là. Stromstad à l'entrée de la surface de réparation. Mais bon, c'est vrai que c'est dans l'action. Non mais sans rentrer, c'est souvent assassin. Et là, sur ce coup-là, avec un débordement à cette vitesse, il a eu un petit peu les yeux plus gros que le vent. Allez, Hanson avec Marester, Namphalis Mendy. Ballon dans les pieds de Chris Malonga, en une touche de balle, on lui revient, il a de la réussite, il arrive à trouver Marama Vairua, il va chercher un coup de pied arrêté, lui, l'artificier monégasque, Marester. Marama Vairua, le crochet, le ballon, deuxième pas pour Ludovic Joly. Oh, c'est pas vrai. Il n'était pas en position de hors-jeu, Ludovic Joly. Quel ballon, quel caviar.
Oh, quelle feuille morte. Magnifique passe de Vaillureux. Ah, c'était la balle d'égalisation. Celle-là, elle était bonne. Il n'était pas trop court, le Big Julie, sur cette action. Il était tout seul de Georgi Makaridze. Il est un peu en bout de course. Il saute. Ah, il arrive à la smatcher quand même. Il arrive à la smatcher, il arrive à la smatcher. Il a fait une tête de défenseur. Il avait rabattu un petit peu dans les 6 mètres. C'est allé au fond, c'est sûr. Frédéric Thomas. Eric Marester. Il a gardé ce ballon. Lucide, propre techniquement pour jouer en retrait avec Adriano. Gary Koulibaly encore avec son défenseur central. Le Brésilien va allonger. Non, il trouve Namphalis Mendy au milieu de terrain. Il a du champ. Namphalis Mendy, un des cadres de cette équipe, alors qu'il n'a que 9 ans. Il a commencé à jouer ses premiers matchs professionnels la saison dernière. En Ligue 1, c'était la révélation. Il sert Marama. Il va c'est bien. Oh, quel arrêt! Au pied poteau, frappe soudaine, frappe surprenante et très arrêt de Georgi Makaridze. Et 2 superbes actions. Et c'est pas fini, il est pas fini. Il est pas fini, c'est pas fini. Il veut jouer à 2. Le corps à 2, il faut pas le centrer, le corner à 2. Il ne vous écoute pas, il le frappe, c'est court. C'est pas grave. Ça vient à l'entrée de la surface de réparation. La tête d'Idir Wali n'a plus les jambes pour se projeter vers l'avant. Idir Wali, son équipe va subir sous le vent monégasque ici au stade Louis II. La sortie hasardeuse de Georgi Makaridze. On est resté bloqué entre 2 lignes là. Il a beaucoup de chance. Heureusement, Thompson n'a pas ajusté sa tête. Et il va y avoir un changement du côté. C'est le sauveur de la semaine passée face à Boulogne, Kervens Belfort, qui va entrer en jeu à la place de joueur qui a égalisé pour le Mans, Patrick Ekeng. Et ben voilà, c'est bien. Votre ami qui marque comment à domicile va rentrer à Monaco. Ouais, c'est le meilleur buteur du club avec 3 buts, à égaler avec Wally. Lui à l'extérieur, à domicile, et c'est Wally qui s'occupe du à l'extérieur. Pour l'instant, ça fonctionne. Ça arrive 3 points à l'équipe d'Arnaud Cormier. À chaque fois Wally a marqué, Le Mans n'a pas perdu. Donc 2 matchs nuls, 1 victoire. Et la sortie annoncée par Karine Galli, celle d'Ekeng. Alors qu'on a revu l'occasion de Ludovic Louis. Ouais. Ça a été dur cette tête, même s'il était en bonne position. Et il était tout seul face à Makaridze. Ouais, c'est un peu le même. Fort Ekeng, c'est un grand gabarit qui va gagner les ballons de tête. Voilà, ça y est, c'est fait. Allez, se mettre sur le côté. Bien joué, Momi. Face à Dingom. En flamme côté Manceau. Belfort, il avait marqué comme ça, il était rentré côté droit pour frapper pied gauche à la 91e minute à domicile contre Boulogne. On risque de voir les mêmes occasions alors qu'on va se refaire plaisir. La semaine, la roulette. C'est bien, non, ça donne des ailes à la confiance, les victoires, ça donne des ailes aux joueurs et ça redonne du moral surtout. Et voilà, le ballon sorti, il nous reste 6 minutes pour essayer de faire la différence. Allez, peut-être 9 minutes avec les arrêts de jeu, 9-10 minutes. Ça va être dur pour l'AS Monaco au moins pour revenir au score. Attention à ne pas prendre ce 3e but qui tuerait toutes les chances autour pour l'AS Monaco, au moins de possibilités de des points. Le vent, il est troublant puisqu'on ne sait pas si le ballon va aller jusqu'au gardien, s'il va être freiné. Il a été freiné, il a mis en difficulté Marais qui s'en est bien sorti. Mais c'est Ali Bamba qui a le ballon. C'est bien joué, que c'est bien donné. Torstenel, Marester est pris. Intervention de Marester et le jeu dangereux de Thiago. Regardez, ils vont prendre le temps, regardez, ils vont pas s'aller, regardez comme ça va être calme, voilà. On laisse le ballon, on va pas trop nombreux dans la surface de réparation. Voilà. C'est même pas dit qu'il le joue. Non, là il y a 4 gars qui vont, il va le centrer, il va les centrer. Nari et Bamba. Allez, c'est maintenant, allez, faut y aller, voilà, c'est parti. Il y a peut-être un coup à jouer, il y a des joueurs mentaux qui sont pas encore revenus. Et le retour de Kervens Belfort à fond, lui le joueur offensif pour revenir sauver ces 3 points de la victoire. On prend son temps, on va le préparer, ça va être une attaque passe finalement pour l'AS Monaco. Namphalis Mendy en appui avec Gary Koulibaly, une touche de balle. Marama Vaillura pour Namphalis Mendy, pas du milieu de terrain monégasque. Et Ekeng, il n'apporte pas le soutien d'Ingom. Il faut la... Et le coup de pied de Marama Vaillura, il a pris tout son temps, le contrôle, la cuisse. Et la frappe pleine lucarne. On a vu que des beaux buts ici à AS Monaco. Superbe geste du Tahitien. Je peux vous certifier, il n'y a plus de toile d'araignée dans le but Manceau. Il a tout enlevé. Superbe Marama Vaillura. Contrôle, frappe. Et c'est pas du hasard. Je peux vous dire, le contrôle est magnifique.
Ah, bah, les deux ses yeux. Allez, le public monégasque qui pousse. Le Stade Louis II pour les dernières minutes de cette rencontre. Ludovic Giuly, c'est pas terminé, des 4 buts avec le buteur de l'égalisation Marama Varirua jusqu'à Marester, le centre de Marester. Il a beaucoup défendu, il vient amener l'apport offensif Geoffrey Cuffaut avec son capitaine Frédéric Thomas. Elle n'est pas finie cette rencontre, 87e minute. Et 2 buts partout. Namphalis Mendy avec Malonga, ça joue une touche de balle. Namphalis Mendy, voilà. La pression sur Mamba, c'est pas terminé. Jusqu'au bout, on vous l'avait dit, hein. Vous l'avez dit que les Monégasques pouvaient revenir, qui venaient d'avoir une autre période où il s'était créé 2 occasions, et puis alors c'est magnifique. Les buts sont magnifiques, hein. Rien à dire. Ah oui, là on a eu que du top but, tout en finesse, tout en technique, en toucher de balle. Quel but de Marama Varirua. On parlait de l'expérience, on parlait aussi de qualité technique, et il rôde la qualité technique. Deuxième contrôle orienté, il se retourne, il se met dans le sens suivant, et il nous fait une volée dans la louche. Eh ben ça c'est du but, hein. Et sans s'affoler, superbe but. On est dans la 88e minute, 2 minutes 30 à jouer dans le temps réglementaire sans les arrêts de jeu, pas encore. C'est par Karine sur le bord du terrain, mais il va se passer encore des choses ici à Louis II. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre, ça peut gagner de côté, ça peut encore gagner de deux côtés dans les dernières minutes. Ouais, elle est longue cette passe de Sanari. L'intervention de Dingom, et Dingom c'est intéressant, hein, parce que ses centres n'arrivaient jamais, il n'était jamais assez appuyé, jamais ajusté. Il a choisi de changer sa façon de faire, il a choisi mais précis, et il a trouvé Marama Varirua. Bien joué aussi de la part du latéral gauche qui n'est pas sorti et qui finalement va donner satisfaction à Marco Simone, en tout cas dans le jeu offensif. Ah, c'est une fin de match, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, on sent que vraiment les deux équipes peuvent faire la différence. Sur chaque ballon offensif, on sent qu'ils sont au bord de la rupture, les défenses sont brilles parce que c'est ça d'être 19e, c'est ça d'être 20e, c'est ça d'être 17e. On n'est jamais tranquille, on n'a pas cette sérénité qu'on a quand on est dans les premiers du classement. Ouais, il y aura 3 minutes de temps additionnel, Smaïl, 3 minutes peut-être pour voir une victoire d'un côté ou de l'autre. Keng avec Cuffaut, il est en position de jeu. Momi, c'est Keng qui est choisi. Momi, il est en 1 contre 1 face à Hanson. Le bon retour d'Hanson, la tête du défenseur central. Et le bon de Momi, encore une fois. C'était Belfort, puisque Keng est sorti. Attention, la déviation de la tête de c'est chaud bouillant, voilà. Il va y avoir des situations, 1 minute à jouer dans le temps réglementaire, c'est 3 minutes de jeu, c'est par Karine. Arbitre surtout. Dingom, le passeur décisive sur le but de l'égalisation. Il a choisi long, mais c'est tranquille pour Ali Doumbia. Et Moussa Nari avec Momi, Moussa Nari encore. Long ce ballon, mais le vent le freine pour Stromstad. Dans la profondeur pour Kervens Belfort, et se prendre de vitesse. Peter Hanson, faute de Kervens Belfort sur Peter Hanson. Aussi de Carrasco quand même, hein, parce qu'il fallait chercher là. Allez, ça y est, il pousse, c'est reparti. Voilà l'abordage. On va aller chercher ces 3 points de la victoire. On a les aides de l'égalisation. Chris Malonga face à Geoffrey Cuffaut, mais aujourd'hui personne n'a passé ne passe et ne passera. Geoffrey Cuffaut. Il fait partie aussi des hommes de cette rencontre. Et vous devez être très fiers de ce genre de joueur, parce que vous qui avez joué en national au Racing, c'est un joueur issu de national qui joue à Beauvais et qui s'est remarqué en national pour aller en Ligue 2, comme quoi il n'y a pas beaucoup de différence. Je jouais, sauf que c'était vous l'entraîneur. Ah oui, avec moi vous jouiez pas beaucoup. Merci. Ah, c'est pas grave, je mais à votre décharge, vous avez fait 7 matchs, 7 victoires. Donc, on n'a pas remis en cause les choix du coach. Non, mais à l'époque vous étiez beaucoup moins bon que ce soir. Et au lieu de parler des talents de footballeurs de Smaïl, j'en doute pas, il va y avoir un changement du côté du Mans, c'est Diarra qui va entrer en jeu à la place de Momi. Ah oui. De Momi, Modibo Diarra, un attaquant aussi qui va entrer pour les 2 dernières minutes du temps additionnel. C'est un des coups tentés par Arnaud Cormier cette saison, hein, Modibo Diarra, au même titre que Hilaire Momi, que Kervens Belfort, que Jeffrey. C'est cohérent ce club. Il faut qu'ils aient un peu plus d'expérience. Vous allez voir que l'année passée cette année, vous allez voir que l'an prochain ça va. Ah, c'est beau ça. Koulibaly, le passeur a du temps de frappe.
Est-ce qu'elle a été déviée? Il réclame le corner, lui, Julie à Philippe Malige. Il a peut-être raison. C'est peut-être le dos du défenseur qui a touché la balle. On va le voir. Mais elle n'est pas passée loin cette balle. Et il y a bien déclé, attention. Oui, c'est non seulement le dos, c'est la main même. Oui, c'est le bras. C'est le bras. Entre temps, l'arbitre pu même siffler un penalty dans les arrêts de jeu. Et c'est pas ça repart de l'autre côté. Avec Modibo Diarra, le grand pont sur Koulibaly, le bon retour du milieu de terrain monégasque. 1 minute à jouer dans le temps additionnel. Marco Simone et Arnaud Cormier sont tous les deux debout, les deux entrés dans la zone technique. Mais il va y avoir encore une action, encore deux situations. Est-ce qu'elle va être monégasque? Déviation. Allez, Bamba, il faut la garder un petit peu tant que personne vient et après il va l'ajuster très longue. Allez, il a choisi de ne pas rendre et de jouer très très long. La déviation de Modibo Diarra. Ingom, lui, ne va pas patienter, trouver directement un adversaire. Kufo avec Stromstad. Encore Stromstad. Ballon dans la profondeur pour Gervensbefort. Il avait marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu à domicile contre Boulogne. Cette fois-ci, il n'arrive pas à passer. Gary Koulibaly. Attention, ce ballon, il ne faut pas le perdre. Ce serait une faute. C'est bien. Et ils ont eu chaud les Monégasques parce que s'il n'y avait pas eu le coup de sifflet, il y avait une bonne situation pour Idir Wali et pour Diarra. Je crois que c'est la dernière action. Ouais, c'était sûrement la dernière action. On a dépassé les minutes. Attention Ludovic Giuli, le bon sauvetage, dernier sauvetage d'Ali Doumba et peut-être le dernier dégagement. La garde de Bamba, la garde, c'est fini. Et c'est terminé. Score final, 2 buts par Brest. Très bon match entre l'AS Monaco et Le Mans. C'était le 16e contre le 20e. Et ce que nous ont montré, cette équipe valait bien que deux formations qui luttaient pour le maintien. Très bon match, ouverture du score de Malonga à la 24e, égalisation d'Ekeng à la 34e. Wali qui donne l'avantage au Mans, sûrement le joueur sur la pelouse ce soir, Idir Wali, et puis égalisation les dernières minutes avec Marama Vairua qui a eu. Il y a de l'espoir, même s'il n'y a pas de victoire. Monaco ne gagne plus depuis 6 journées maintenant en Ligue 2, depuis la mi-septembre, mais il y a de l'espoir après qu'on a vu ce soir. C'est-à-dire qu'on a vu quand même une équipe coupée en deux avec des joueurs qui utilisent très bien le ballon de façon offensive, les quatre de devant, qui jouent chaque fois que le ballon il se passe quelque chose. Mais après c'est vrai qu'il faut défendre et quand on a vu Bamba habillé Wali d'un côté, Kufo habillé de l'autre côté aussi, et qu'on a vu les attaquants rester en place, c'est ce qui a fait la différence typiquement. C'est vrai que oui, le match n'a pas été catastrophique, mais on n'avance pas, on fait encore match nul, on est encore en position de relégable, encore en position antérieure. Oui, je vous ai donné mon avis sur l'équipe du Mans. L'équipe du Mans est une bande de devenir, et vous savez, souvent ça me fait pas. Sale ad effettuarla Jenkinson. Stavolta si sono